Les idées reçues sur le handicap. Quelles sont les fausses idées que les gens ont sur le handicap? Bienvenue sur Un handicap, une force, je suis Tic Tac Flo, et ici c'est le meilleur endroit pour mieux vivre avec ton handicap. On commence tout de suite avec le numéro 1. Les personnes en situation de handicap sont majoritairement des personnes en fauteuil. Cette idée reçue est bien évidemment fausse. Seulement 1% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil. A contrario, 85% des handicaps sont invisibles. Le handicap est un phénomène rare qui concerne peu de monde. Alors, on se rend pas toujours compte, mais 12 millions de Français sont touchés par le handicap, soit pratiquement une personne sur 6. La majorité des personnes en situation de handicap le sont de naissance. Alors pour ça, c'est tout l'inverse. Selon les statistiques, encore une fois, 85% des personnes handicapées le deviennent après l'âge de 15 ans. Le handicap psychique concerne très peu de personnes en France. Alors il y a beaucoup de préjugés sur le handicap psychique. Aujourd'hui, un quart des Français connaîtraient au cours de sa vie un trouble psychique. Le handicap mental et handicap psychique, c'est la même chose. Même si les termes semblent similaires, il y a une différence entre ces deux types de handicap. Le handicap mental est la conséquence d'une déficience intellectuelle qui affecte les capacités d'apprentissage, de réflexion et de conceptualisation. La trisomie 21 est un exemple de maladie mentale. Le handicap psychique, il est la conséquence de troubles psychiques invalidants, tels que la schizophrénie, les troubles dépressifs graves, les troubles bipolaires, troubles de la personnalité. Le handicap psychique n'affecte pas la capacité intellectuelle. Les personnes ayant un handicap mental n'ont pas conscience de leurs différences. Alors cette idée reçue est absolument fausse, et même moi j'avais un petit peu cette idée-là avant de m'intéresser un petit peu plus largement au secteur du handicap. Et en fait, les personnes atteintes de handicap mental, elles sont bien conscientes de leurs différences. Elles souffrent autant que les autres des moqueries, des insultes et des réactions de rejet. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention à nos interactions avec ces personnes-là, parce que ça peut réellement les blesser. Même si on n'a pas l'impression qu'elles interagissent, ça leur fait quand même du mal. On peut se garer sur une place handicapée si on n'y reste pas longtemps. Alors là, c'est même pas une question de handicap, mais plutôt de code de la route et de respect. Un panneau d'interdiction d'arrêt et de stationnement, sauf personne détenteur d'une carte de stationnement, est quand même assez simple à comprendre, non? Les places handicapées sont une nécessité pour les personnes à mobilité réduite. Elles en ont besoin pour se garer à proximité des lieux de leur intérêt. Ces places sont conçues pour elles. Et tu sais pas quoi en plus? Les places handicapées représentent que 2% des places de stationnement. Donc en vrai, fais pas chier mon pote, hein. Faut juste aller te garer sur les 98% qui restent, quoi. Enfin, t'as la place. T'as la place, va ailleurs, quoi. Les handicapés sont très riches. Ouais. Oh là là. Bon, j'avoue, c'est le cas du personnage dans Intouchable. Mais dis-toi qu'en France, la moitié des personnes handicapées vivent avec moins de 1400 € par mois. Par contre, c'est vrai que ce qui arrive parfois, c'est qu'après un accident corporel avec un responsable identifié, les assurances peuvent indemniser la personne devenue handicapée suite à cet accident. Et effectivement, entre grosses guillemets, ça peut compenser la perte d'autonomie. Ça peut aussi indemniser la personne pour les différents préjudices qu'elle a subis. Donc dans ces cas-là, effectivement, il arrive que les personnes en situation de handicap, du coup, à cause d'un accident, reçoivent de l'argent, mais voilà, elles sont pas riches. Crois-moi, c'est pas évident. Elles auraient préféré ne pas avoir d'argent et être mieux. Maintenant, on va parler un petit peu du monde du travail, parce que là encore, il y a un problème d'information. Embaucher une personne handicapée nécessite d'aménager son poste. Eh ben, pas toujours. Selon l'AGFIP, seulement 15% des embauches de personnes handicapées nécessitent un aménagement de poste de travail. Pour travailler, une personne handicapée est obligée de déclarer son handicap. Eh ben, figure-toi que non. Le statut de travailleur handicapé est un statut administratif obtenu auprès de la MDPH. C'est une démarche volontaire et confidentielle. Sur les 12 millions de Français handicapés, seulement 5 millions ont déclaré leur statut de travailleur handicapé à leur employeur. Donc à tout moment, ton collègue là, il a un petit handicap. Une personne handicapée donne une mauvaise image de l'entreprise à ses clients. Ce stéréotype est complètement faux. Une personne atteinte d'un handicap peut bien évidemment être agréable, avoir une bonne élocution, de bonnes connaissances sur les produits de son entreprise. Les compétences sont les mêmes que pour une personne non atteinte d'un handicap. Je dirais même que selon l'interlocuteur, ça peut même devenir un avantage car un partenaire ou un client, s'il remarque le handicap évidemment, il peut avoir une image plus sympathique de l'entreprise du fait qu'elle l'inclut
les personnes en situation de handicap dans son entreprise, quoi. Donc ça peut peut-être des fois faciliter. Les personnes handicapées sont plus souvent absentes au travail. Alors, pour ça, il a été prouvé que le taux d'absentéisme des personnes handicapées est inférieur au taux d'absentéisme moyen. Selon une étude menée par l'AGFIP, encore une fois, en 2005, 69% des employeurs interrogés estiment que les personnes handicapées ne sont pas plus souvent absentes que les autres salariés. Donc à partir de ce moment-là, si c'est l'employeur qui le dit, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne même pas, parce qu'il faut savoir que la plupart des personnes en situation de handicap souhaitent avoir une activité professionnelle et ils sont extrêmement motivés. C'est juste qu'en fait elles n'ont pas les mêmes chances que les personnes valides pour accéder au même poste à compétences égales. Alors on a passé en revue pas mal d'idées reçues que les gens peuvent avoir vis-à-vis du handicap. En vrai, il faut juste s'ouvrir à l'idée qu'une personne handicapée est une personne totalement normale, avec juste certaines difficultés dans un ou plusieurs domaines. Mais en partant de ce constat simple, on a tous, valides ou pas, des lacunes, que ce soit émotionnelles, physiques ou autres. Est-ce qu'on serait pas tous handicapés au final ? C'était Tic Tac Flo, je te dis à la prochaine, ciao.